Hello tout le monde, aujourd'hui on a une M5 E39. C'est pour moi la plus belle M5. Pourquoi? Parce que c'est une M5 street crédible. C'est simple, regarde. Tu as des ailes qui sont très fines. On a un bouclier avant qui est très musclé, très agressif, mais on ne fait pas trop non plus dans le détail. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment une grosse lame. Voilà, c'est pas des petits trucs avec des ailes ici, des machins. Non. Les M5 de l'époque, ils cherchaient pas à faire du blabla, des machins. Non, c'était direct. Là, ce genre de voiture, faut savoir, ce genre de voiture, tu arrives, tu la vois passer, tu sais que tu vas te prendre un drive-by, tu vois. Là, tu as des jantes énormes qui sont normalement grises. Le propriétaire les a mises en noir pour aller avec la carrosserie. Des pneus très solides, très gros. On a des rétros particuliers qui sont spécifiques à la M5, qui ne sont pas comme les rétros M3 avec le petit, une petit bec de corbeau ici. Là, tu as vraiment un beau rétro, bien nickel. Les portes ne changent pas. On a le bas de caisse à l'arrière. Je vais venir filmer avec 4 belles flûtes qui sortent et un diffuseur un petit peu plus agressif. Là, elle est incroyable. Là, il faut savoir que c'est une phase 2. Et la différence avec la phase 1, ça va être surtout à l'intérieur avec le gros volant. Là, on a maintenant le volant de la E46. Badge M5 pour te rappeler dans quoi tu roules. Là, on a quand même un échappement super sprint. Parce que bon, c'est vrai que d'origine, ça fait du bruit, mais c'est jamais assez. On a un intérieur qui est pas mal du tout. Il faut savoir que la M5, ça a toujours été des grosses berlines très confort. Donc là, on a du cuir de partout, on a noir et gris à l'intérieur, ça change du noir, full noir, full noir. Sur ces deux portes M5, toujours dans l'agressivité pour te rappeler dans quoi tu es. Tu sais que quand tu montes dedans, tu sais que tu vas mourir. Tu vois, si tu finis pas dehors avec un drive-by ou renversé par cette voiture, tu sais que en fait, c'est toi qui vas mourir au volant de cette voiture. Les sièges, on va avoir des espèces de renforts sur les côtés. Bon, c'est pas du baquet non plus, c'est pas du Sparco, mais on a quand même un bon maintien dans les sièges. Le propriétaire a mis un petit peu comment on appelle ça, de peau de mammouth, j'en sais rien ici. Alors, il faut savoir qu'il y avait plusieurs intérieurs. C'est encore une des rares M5 où tu pouvais avoir un intérieur en bois sur une M5. Ah oui, à l'époque, c'était le confort quand même, c'était l'élégance. Même si tu savais que tu pouvais mourir à chaque coin de rue avec ça. J'arrive de l'autre côté pour montrer quelques différences qu'on va avoir avec la M5 phase 1. Donc comme je disais, là on a un volant E46, je te laisse filmer tout ça. Donc vraiment le 3 branches. Et l'autre, l'ancien était beaucoup plus gros, vous allez sur Google Images, vous verrez. Là on a un joli petit levier qui est très très grand. On a le nouvel ordinateur de bord. Bon là c'est un qui n'est pas d'origine, mais grosso modo il ressemble à ça. Là on a un bouton sport parce que là ça va changer surtout la sonorité de l'échappement et puis le comportement du véhicule en lui-même. Feu de brouillard ici, les feuilles de route, etc. ici. Les compteurs sont très différents avec une 5 normale. C'est-à-dire que là déjà on a les aiguilles en orange qui sont vraiment tac comme ça là. On a les fonds de compteur gris qui vont jusqu'à 300 km/h. Et là, on a surtout un petit truc lumineux. Si tu veux, je te prends le petit fond. Hop, tu regardes ici. Tu as vraiment tout ce qui est en lumineux ici. Ça va aller en orange, orange, orange. Et ici, ça va être rouge. Et en fait, quand tu démarres le véhicule, tu as toutes les lumières qui s'allument jusque-là pour te montrer qu'il ne faut pas taper dans le moteur comme un malade dès le début. Donc la température, machin, l'essence, tac tac. De toute façon, l'essence, elle part très très vite ici. Il faut savoir que bon, tu roules tranquillement, hein, c'est du 14-15 litres au 100. Hein. On n'est pas sur ma TDS qui est là-bas, qui est aussi une E39, qui consomme 7 litres au 100. Non, non, là c'était au double minimum. Là, on a un joli petit ciel de toit nickel. Là, je vois en plus, elle est dans un état incroyable. À 260 000 km, le ciel de toit ne part pas. Le propriétaire en prend vraiment soin. Les sièges en cuir, même pour 260 000 km, il y a 2-3 petits trucs, mais ça se rattrape. C'est pas encore déchiré, là, tout ça. Petit rangement ici que même moi, j'ai pas sur la mienne. Là, ici, pas de bombe au poivre, pas de couteau ni rien, c'est bien. Là, j'ai le même frein à main, donc c'est bien. On va passer au coffre.
Le coffre, bon, pareil, hein, on parle d'une voiture de gangster. Hein, donc là, généralement, tu mets quelques cadavres dedans. Là, il a déjà mis du papier pour essuyer le sang. Ici, hop, tu as le chargeur CD et qu'il a retiré d'ailleurs. Normalement, il y a chargeur CD et chargeur GPS. Je ne sais pas comment il a mis ça. Hop, je lui remets gentiment. Je sais même pas ce qu'il a fait avec. Si ça se trouve, il a étranglé quelqu'un, j'en sais rien. Coffre quand même qui est vachement profond. Ah, tu mets quelques petites valises hein, quand même. Et puis, classique à toutes les vieilles BM, tu as la petite boîte à outils ici. Hop, petit béquet. On est toujours minimaliste, très très simple. Voilà, c'est pas à l'époque, c'était pas les gros ailerons que tu vas voir sur la M4 GTS ou quoi. Là, c'était voilà. Tu sens que celui qui a designé cette voiture, il veut pas aller dans le détail ou quoi ici. Là, c'est comme ça, il va pas mettre des trucs. Non, ça sert à rien. On va peut-être s'occuper du bruit maintenant, histoire de casser un peu les oreilles. Alors, la clé, c'est une clé de phase 2. Bon, là, il a mis une petite protection en cuir. C'est une clé de E46. Moi, sur la E39 phase 1, j'ai une clé de E36. Et puis, on va entendre tout ça. Là, tu vois, tu sens qu'il se passe un truc. Là, on est vraiment sur du gros V8 5 litres. Il faut savoir qu'à l'époque, on revient quand même 20 ans en arrière. Hein. 20, un petit peu plus, 22, 23 ans. On avait quand même 400 chevaux. Bien sûr, je réussis pas à l'ouvrir. Toi. 400 chevaux et 500 newtons de couple. Ah, voilà. Ah. V8, 5 litres. Atmosphérique. Bon là tu vois il y a du carbone, c'est très propre. Voilà, du beau carbone. Là en fait il faut savoir, c'est quand même le même moteur que la Z8, mais dans une berline. 400 chevaux, 500 newtons. Voilà. 20 ans en arrière, hein, c'était la guerre. L'effet Angelize, l'avant, vraiment le gros bouclier M. Puis voilà, c'est vraiment une voiture street crédible. C'est une voiture de gangster ce truc là. C'est pour moi la plus belle M5. Puis voilà, boîte méca, V8, 400 chevaux. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est là, les pneus, quand tu achètes ça, tu as une carte d'abonnement chez Michelin quoi. Non, c'est vraiment une voiture incroyable. Puis bah, le bruit il est juste incroyable, c'est une magnifique voiture. Après il y a eu cette erreur de 60, bon V10 mais Chris Bangle il est arrivé, il a fait des phares, s'est pris pour un artiste. Après on est retourné sur du V8, mais c'est devenu à turbo, là c'est la dernière, le prix il n'arrête pas de monter. Les prix varient entre 20 000 pour une qui est vraiment rincée avec 400 000 km jusqu'à 40, 50 000 si vraiment une nickel. C'est vraiment un investissement à faire. Bref, j'arrête là. Zioter un petit peu la taille des freins. Regardez la taille des disques. 600 francs pièce. Là, tu vois, c'est lourd. Tu commences pas à faire des freinages de malade avec et à mal roder les freins, sinon tu le sens passer. On termine. Instagram, YouTube, tu likes, tu follow. PJR.59 sur Instagram. Super Carossus derrière la caméra. iSixy derrière là qui est caché, qui est en train de danser. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à follow, etc. Ça nous fait plaisir. Et puis voilou. Moi je crois que je vais lui donner ma 525 TDS. Hein. Et puis je vais prendre celle-là. Non? Allez, ciao!